tala nani bobeta na émission tala ba moto likola passerelle ezalaka te tala bosala yango information tala ba moto mamati likola bamboka nyonso ezalaka boye me tala tayo moko na passerelle moto mboka ndenge nini Bonjour la famille, Jambo Mbote, Bentoa Bokiambote de la famille Saoufé. Aujourd'hui, nous allons continuer donc à parler sur le transport en commun à Kinshasa. Donc, comme vous savez, le transport en commun à Kinshasa est un chaos total et donc c'est vraiment incroyable de voir qu'il y a des choses misérables qui sont en train de se passer dans notre pays. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on n'a pas de route ou qu'on n'a pas de ceci, etc. C'est plus le problème des valeurs morales de nos frères et de nos sœurs. Vous avez vu la vidéo qui était en train la vidéo d'introduction de notre émission et que vous voyez que le passage qui est réservé pour les piétons est utilisé par les gens de la moto. Comment ça peut arriver dans la tête de nos frères de faire de telles choses? C'est vraiment incroyable de voir que avec tout ça, ils vont dire que c'est nos autorités qui sont en train de tout fermer. Les valeurs morales dans notre pays sont quelque chose à reviser parce qu'il y a vraiment un grand souci et nous allons parler de ça tout à l'heure. Alors, pour essayer de comprendre d'abord le problème qu'il y a avec le transport en commun, donc chez nous à Kinshasa. Donc on a 4 types de moyens de transport que nous utilisons à Kinshasa. Donc, nous avons d'abord donc les bus. Et normalement, les bus qui sont censés prendre 16 personnes, on prend 24. Donc, il y a déjà un grand souci avec ça. Nous avons donc les taxis qui sont censés prendre 4 personnes, qui en prend 6. Et nous avons donc le Transco qui est censé prendre 37 personnes. Et nous avons donc plus de 105 personnes. Et nous avons ensuite les motos qui sont censées prendre 2 personnes et qui en prend 5 et des fois 6. Donc, déjà, il y a un grand souci que les chauffeurs, les conducteurs, les gens qui sont donc dans la circulation, trouve ça très normal de prendre une grande quantité de personnes qui pensent que ces gens-là sont donc des animaux, sont comme des bêtes et qui n'ont pas de valeur et qui sont en train donc de charger leur voiture, de charger leur taxi, de charger les bus, de charger les motos. Et c'est quelque chose qui est vraiment très dommage. Et déjà, ils sont en train de mettre beaucoup de gens donc en danger. Mais chaque fois qu'il y a des accidents donc chez nous à Kinshasa, eh bien, il y a toujours beaucoup de morts qui sont donc concernés. Et à partir de ce moment-là, on commence à chercher la famille du chauffeur parce que c'est lui qui, soi-disant, a fait la faute. Au lieu de prendre 16 personnes dans son bus, il en a pris 24. Au lieu de prendre 2 personnes sur la moto, une personne sur la moto, il en a pris 5. Et c'est comme ça. Et ça, c'est sans compter les gens qui ne portent pas de casque, etc. Donc, vraiment, c'est un climat très déplorable que nous sommes en train de vivre donc à Kinshasa. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi on ne réussit pas à trouver une solution à ces difficultés-là que nous sommes en train de rencontrer dans le transport en commun chez nous en République démocratique du Congo et exceptionnellement à Kinshasa. D'abord, on a un grand souci avec les infrastructures. Donc, ça veut dire que normalement, on devrait avoir une grande quantité de roulage, donc des policiers, des agents de l'ordre qui devraient être en train de réguler donc la circulation dans la ville de Kinshasa. Et ben, je vais vous dire, la majorité de ces policiers-là ont ce qu'on appelle les tontines des policiers. C'est les tontines des policiers. Ça veut dire, chaque fin de journée, ils partent pour aller déposer de l'argent dans des caisses en commun qu'ils sont en train donc de faire. Ça veut dire que chaque fois qu'ils sont en train de voir des irrégularités dans la circulation, la première chose qu'ils sont en train de faire, c'est quoi? C'est d'abord de prendre les cagnac, comme on appelle ça, les pots de vin en dessous de la table qui sont en train donc d'encaisser. Et c'est la corruption et c'est triste parce que c'est ça qui est en train de commencer donc à détruire notre beau pays. Et ensuite, vous vous rappelez, il y avait un certain moment où on avait des feux rouges à Kinshasa et les signaux donc luminaires et 80% de tous ces feux rouges là ont disparu, sont déjà foutus. C'est parce que quand nous sommes en train d'acheter des matériaux pour les infrastructures de notre pays, on doit acheter des choses de bonne qualité et c'est chaque fois que vous voyez qu'on nous amène du chinois et après une année ou des fois moins qu'une année, eh ben, il y a tout qui est en train d'être abîmé. La preuve, c'est, on parlera de ça une autre fois, en long et en large. La majorité des gens qui ont reçu des cartes d'électeurs, leur visage, c'est au mois de février qu'on a clôturé de donner les cartes donc d'électeurs. Déjà maintenant, en moins de 6 mois, il n'y a plus de visage sur les cartes d'électeurs et les noms, on les voyait déjà plus.
Donc ça veut dire que si les élections vont avoir lieu donc au mois de décembre, eh ben il y aura déjà beaucoup de gens qu'on ne pourra pas identifier leur visage et qu'on ne pourra aussi pas identifier leur nom. Ou il faudra carrément refaire encore une fois les cartes d'électeurs et ça je vous assure que je ne pense pas que c'est demain qu'on pourra le faire. Donc il y a un grand souci dans notre pays avec l'achat des infrastructures. On n'achète pas quelque chose qui est de qualité, qui reste, qui est bien, mais on achète pour montrer aux gens qu'on a fait quelque chose. Est-ce que les Chinois ont compris pourquoi ils ont un permis de conduire? Ça veut dire qu'on a un permis de conduire, ça veut dire qu'on a fait donc l'examen de théorie, on a fait l'examen de pratique, ça veut dire qu'on connaît le code de la route. Alors, ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment échappé ici à Kinshasa, dans le sens où la majorité des chauffeurs ont oublié le code de la route, qu'est-ce que ça veut dire. Et vous voyez régulièrement, non seulement les chauffeurs de taxi et les gens de moto, etc., même nos autorités le font, qui sont en train de rouler dans le sens inverse, donc sens unique. Et c'est comme ça que quand vous avez une route où il y a 4 bandes, ils occupent 2 bandes complètement pleines et ils se disent, il n'y a aucun souci, il y a encore 2 bandes qui sont libres. Mais c'est de l'autre côté que ça part. Et ils partent aussi sur l'autre bande. Et à la fin, au lieu d'avoir 4 bandes, on a 6 bandes et toute la route est complètement bloquée. Et venez voir vers la route de Nsele de vendredi jusqu'à dimanche. C'est le même scénario qu'il y a avec ces, comment on appelle ces alarmes-là de tous ces gens qui veulent sauter. Qui veulent donc sauter ces embouteillages qu'eux-mêmes ils sont en train de créer, parce que quand vous êtes en train de rouler au sens inverse et que vous pensez que c'est ça qui sera une solution, eh bien au contraire vous êtes en train de bloquer la circulation et c'est vraiment une indiscipline qui est notoire et qui est dommage. Une autre chose qui fait que donc le transport en commun à Kinshasa est en train d'être très difficile, c'est l'état des routes qui est très déplorable. Alors chaque fois que les gens sont en train de chercher à dévier les routes ou de diminuer la vitesse parce que leur voiture est très basse et que ça peut tomber donc dans les trous ou que ça peut être endommagé par les trous, et ben les gens sont en train donc de freiner la circulation à cause de l'état des routes et c'est ça c'est un point qui est assez déplorable. Et moi je me dis, même si on n'a pas l'argent de pouvoir refaire carrément d'asphalter la route, au moins un petit budget de pouvoir entretenir, donc de boucher les routes régulièrement et de temps en temps pourrait beaucoup nous aider à pouvoir réussir à remédier au problème des embouteillages et au problème de la circulation dans le transport en commun qui est en train d'être vraiment très critique, parce que quand vous voulez partir quelque part, vous êtes censé faire 10 ou 20 minutes en cours de route, vous faites facilement 1h30 jusqu'à 2h du temps, ça vous permet même pas de faire 2 ou 3 courses par jour, c'est vraiment très déplorable. Alors, ce qui rend la circulation donc à Kinshasa le plus compliqué et que beaucoup de gens n'aiment pas parler de ça parce que c'est un sujet qui est très tabou, mais aujourd'hui nous allons parler de ça. Il y a ces puissants syndicats des Wewa et des taximens et des chauffeurs de bus qui sont pas officiels pour votre information, qui sont donc officieuses mais qui sont en train donc de régner en tant que maîtres dans notre ville. Vous imaginez que dans la ville de Kinshasa, dans le centre de Kinshasa et dans les alentours de Kinshasa, donc à partir du point central du boulevard du 30 juin, et ben dans le périmètre de 10 à 15 km, il y a encore des motos qui sont en train de circuler et personne n'ose prendre la décision d'interdire la circulation des motos dans les agglomérations qui sont donc dans la ville et qui doivent seulement être plus dans la cité pour éviter le nombre d'accidents, pour éviter le nombre de morts, pour éviter donc les embouteillages, parce que chaque petit trou que ces gens sont en train de trouver avec leur moto, ils passent par ce chemin-là et c'est comme ça qu'ils sont en train donc de bloquer. Vous imaginez que nos autorités ont peur d'interdire aux gens de moto de passer dans certaines routes et dans certains endroits. Ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui sont en train de diriger ce pays-là à part nos autorités. Que je vous bénisse, vive le Congo Elengi, et que je soit béni parce que c'est lui qui continue à nous donner l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion et surtout beaucoup de patience pour que nous puissions voir des bonnes choses se réaliser dans notre beau pays, le Congo. Au revoir.